Et j'ai lu que tu étais hyper active depuis que tu étais petite. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une spécificité? Parce que parfois, il y a l'amalgame. Alors, quand je me suis fait suivre, donc quand j'étais plus très petite, suite à mon haut potentiel intellectuel, ils ont forcément dit que c'était certainement associé à un comportement hyperactif. Et on me l'a présenté un peu comme une pathologie, qu'il fallait que justement je maîtrise ce côté-là de moi, mon hyperactivité, que je me calme, sophrologie, tout ça. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est cool parce que plus je vieillis, moins j'ai d'énergie, plus j'ai besoin de faire des siestes. Je me dis j'aurais dû en profiter de mon hyperactivité quand j'étais plus jeune. Donc c'est pas. Faut bien le prendre. Je pense qu'il faut tout prendre positivement. Tu parles 3 langues C'est également, ça. lesquelles? Anglais, allemand, français. Comment tu les as appris? Euh, Anglais à l'école? non, même pas parce qu'à l'école j'avais des facilités, mais j'étais pas hyper studieuse. Donc, Mais c'est une particularité, je crois, des oui, personnes qui c'est une ont un haut quotient particularité. intellectuel. J'ai des gros troubles de concentration. Donc, apprendre des leçons comme ça, très scolairement, c'est impossible. Mais depuis que je suis petite, ma mère a vu que j'avais des facilités en langue. Donc, par exemple, elle me faisait regarder les films en anglais, ou tous les étés, elle m'envoyait 3 mois en Angleterre ou 3 mois en Allemagne. Quand je revenais, les 2 premières fois, j'étais parfaitement bilingue après. Pareil pour la musique, je crois que tu joues de 3 instruments. Pareil, c'est ça, 2 instruments, Deux? piano et guitare. Ouais. Et pareil, c'est ma mère, elle voulait que. C'était pour un peu me canaliser mon hyperactivité. Et sur le moment, ça m'énervait parce qu'il fallait être bien concentré, studieux pour les cours de piano, le solfège et tout. Et en fin de compte, maintenant, j'en suis super fière. J'ai bien râlé quand j'étais petite, mais maintenant, j'en suis super fière. Comment il a été découvert ton haut potentiel intellectuel? J'avais des comportements un peu anormaux à l'école, du genre. Du style. Je prenais tout le monde de haut, par exemple, donc j'étais très insolente, impossible de canaliser mon énergie, mais des petites en maternelle CP. J'avais des problèmes avec l'autorité, euh, bref, j'étais une enfant à problème, on va dire, et du coup, je refusais de travailler, voilà, pour moi c'était impossible, je voulais pas travailler. Donc les professeurs, en fait, d'eux-mêmes ont dit, bon, ben, faut la faire suivre, enfin, la petite a un souci, et ils pensaient que plutôt ils n'avaient pas forcément pensé à un haut potentiel, mais plutôt un problème de comportement, quoi. Et dès mes premiers rendez-vous, j'ai été orientée vers un centre pour enfants surdoués. Et donc voilà. Mais ça a changé ta vie de savoir que tu étais surdoué. Est-ce que tu as pu mettre des mots sur une situation et comment tu te comportais après l'avoir su avec tes camarades à l'école? Moi, j'ai eu de la chance. Justement, ma mère, elle a bien géré le truc, donc elle a essayé de bien me faire suivre, de bien m'accompagner, de bien m'expliquer les choses, de verbaliser. Et comme j'avais des facilités à comprendre quand même pas mal de choses, je l'ai pas trop mal vécu. Après, j'ai peut-être été un peu. Déjà que de base, j'étais hautaine avec les gens. Alors en plus, quand on te répète à longueur de journée, mais Maïsan, t'es intelligente, tu dois avoir un tel niveau, tu dois être la meilleure de ta classe parce que t'es intelligente. Résultat, tu étais encore plus hautaine. Résultat, je me sentais plus pissée, moi. Je prenais tout le monde de haut et c'est pas l'attitude à avoir. Mais Donc, c'est marrant que tu l'admets comme ça aussi librement. je peux pas ne pas l'admettre, c'est évident. J'étais vraiment imbuvable avec tout le monde, Et même les adultes. ouais, mais pourquoi tu étais imbuvable? Tu le sais aujourd'hui? Non, j'ai toujours le problème. Je me sens toujours un peu au-dessus des gens. Et, euh, et je sais pas, c'est peut-être. Après, j'avais un gros manque de confiance en moi aussi. Et donc, je me raccrochais à ce qui était factuel. Je savais que j'étais plus intelligente que la moyenne. C'est un fait. Donc, je me raccrochais à ça. Ouais. C'était mon seul atout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens un peu au-dessus des gens? Spirituellement, mentalement, c'est ça? Non, à peu près tout. Intellectuellement? Intellectuellement, ouais. Dans mes réflexions. Les gens me fatiguent rapidement parce que je les trouve. C'est trop méchant ce que je vais dire. Je suis pas une fille méchante, hein. Non, mais Mais on est là pour te comprendre. quand les gens me parlent, je les trouve un peu. Les discours sont vides. Je ne trouve pas forcément les gens hyper logiques. Je m'énerve d'être comme ça parce que je me dis, mais meuf, descends, redescends. Tu me trouves vide? Ben non, non, t'es hyper sympa et tout, mais en général, je Ah, me quand on dis, dit que quelqu'un est sympa, t'es original. Non, non, je t'adore. Attends, je veux pas porter de jugement et tout, mais j'ai ce réflexe-là de me dire, par exemple, quand les gens veulent me transmettre leur savoir ou m'apprendre des choses, je suis hermétique à ça. Je me dis, mais pourquoi? t'as Parce que rien tu à sais tout? m'apprendre en fait. Je sais tout, alors que pas du tout. Je le sais que c'est faux, mais j'ai cette attitude naturellement. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est une Mais catastrophe. alors pourquoi t'es allé dans la télé-réalité? J'ai un comportement, j'ai une personnalité très à la limite de la bipolarité, c'est-à-dire que tout est très paradoxal. Donc, par exemple,
je suis intelligente, mais je suis une fille qui est hyper apprêtée. J'étais dans une école de geek avec que des mecs, mais je suis super féminine. Donc j'arrivais là-bas, talons, maquillage et tout. Toute ma vie, c'est un paradoxe. Et quand on m'a proposé la télé, je me suis dit, je suis hyper studieuse, je vais à l'école. Qu'est-ce qui m'empêche de... Enfin, ça va dans la continuité de ce que je suis, en fait. Mais tu te sens au-dessus des candidats? Tu te Alors, sens au-dessus du genre oui. de la télé-réalité? Au début, je me sentais clairement au-dessus. Genre, je me disais, je vais pas descendre si bas, je vais pas aller là-bas et tout. Donc, bon, j'y suis allée parce que je me suis dit, justement, ça me correspond, c'est une expérience. Et je suis arrivée sur Les Marseillais, donc ma première émission, avec beaucoup de prétentions. Mais vraiment énormément de... Je me disais, je vais aller là-bas, ils vont être tous débiles, comment je vais faire? Et en fait, franchement, ça a été trop une leçon de vie. Ils ont une intelligence télévisuelle, tous, que j'ai pas du tout. Donc pour le coup, tu as appris. Mais oui, mais carrément, ils ont des réflexes. Enfin, c'est une forme d'intelligence, quoi. Ils ont des réflexes sur les tournages que moi, j'avais pas et que j'arrivais pas à assimiler en plus. Parce qu'à la limite, c'est pas grave de pas tout savoir, de pas avoir des réflexes sur tout. Mais je sais que j'ai une adaptation plus rapide que la moyenne. Et bien là, sur les tournages, j'arrivais pas. J'arrivais pas à saisir le truc et j'ai été en admiration sur eux. Je disais, mais en fait, ils sont tous super intelligents. Parce qu'on parle d'intellectuel. La télé-réalité, est-ce que tu penses que c'est un genre qui nous pousse intellectuellement? Pas nécessairement qu'ils nous poussent intellectuellement. Je pense que c'est du divertissement à la base. Donc le but, c'est que les gens ils se détendent, qu'ils s'amusent, quoi, qu'ils passent un bon moment. Mais après, on apprend des leçons de vie par moment. Moi, j'ai appris plein de choses sur ce tournage, en tout cas. Pas nécessairement en termes de culture. Ils m'ont pas forcément récité toutes les capitales des pays du monde. Mais par contre, humainement parlant, j'ai appris des choses que j'ai pas appris à l'école. C'est un avantage pour toi de faire de la télé-réalité et d'avoir un QI à 147? Je crois pas trop, non. Je sais pas si c'est très compatible. Enfin, pas nécessairement pas compatible, mais si ça me donne un vrai avantage, non. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un QI de 147 pour faire de la télé, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ce type de commentaires? Donc, on en a sélectionné un, mais je pense que tu en as vu d'autres. Ça, Maïsan, elle sert à quoi? À part, t'as vu, hein, je le fais que... Je le fais très bien. Ça, Maïsan, elle sert à quoi à part critiquer les autres et répéter tous les jours, 24 heures sur 24, qu'elle a 147 de QI, Mais hashtag 10 couples parfait 4. Alors, il faut s'attendre à ce que je le répète jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que je vais me le faire tatouer à un moment donné, que je vais le graver sur ma tombe. C'est le seul aspect de ma vie dont je peux être fière. Un des seuls. Pourquoi un des seuls? Pourquoi Parce t'es pas fière que, du reste? Non, pas trop. Mais ça, c'est une grosse fierté. C'est quoi le reste? De quoi t'es pas fière? J'ai pas trop de quoi être fière dans ma vie. Je veux dire, j'ai pas trop grand chose à mettre en avant, je trouve, à part ça. Bon, c'est déjà très bien d'avoir 147 de QI et je suis très contente, très satisfaite. Et du coup, forcément, je me dis, mais c'est normal que je le mette en avant. Je veux dire, une fille qui est super belle, elle va dire toute la journée et toute sa vie qu'elle est super belle. Elle a raison si elle est belle. Moi, j'ai 147 de QI, je vais le répéter jusqu'à la fin des temps.